Bonjour, je vous prie de vous asseoir. Que faut-il pour lire et comprendre un texte? Une seule qualité à mes yeux est nécessaire, une grande attention. Je vais vous le montrer à partir de trois exemples. Le premier exemple, c'est le pont Mirabeau de Guillaume Apollinaire. À l'exception du point final, ce texte est dépourvu de signes de ponctuation. Par ailleurs, il comporte un distique, c'est-à-dire une strophe de deux vers, qui sonne comme un refrain qui revient souvent dans le texte. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. On peut donc faire l'hypothèse que ce texte brille par sa fluidité et l'aborder sous la forme d'une chanson. Et c'est une attention qui permet de parvenir à ces axes de lecture. Deuxième exemple, l'incipit du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Ce texte s'ouvre sur la formule condamné à mort. Au milieu du texte, on trouve condamné à mort et à la fin du texte, condamné à mort. Cette expression dessine assez bien l'univers carcéral dans lequel est enfermé le narrateur. On peut donc faire l'hypothèse que la structure du texte est circulaire. Troisième et dernier exemple, la fable de Jean de La Fontaine, Le loup et le chien. En règle générale, tous les apologues comportent une morale, soit au début, soit à la fin de la fable. Cependant, dans cette fable, la morale est implicite. Le fabuliste se contente de dire: cela dit, maître loup s'enfuit et court encore. Il appartient donc au lecteur de formuler lui-même la morale de la fable. Voilà ce que seule l'attention peut révéler à celui qui est invité à commenter, à expliquer un texte. Je vous invite donc, chaque fois que vous aurez à lire un texte, à faire très attention. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.